Imaginez-vous devant le juge suprême, le cœur battant la chamade face aux 3 témoins qui connaissent tous les secrets que vous avez toujours tenté de cacher. Vous pourriez penser qu'il s'agit de démons ou d'anges, mais que diriez-vous si je vous disais que ce sont en réalité vos propres pensées, paroles et actions qui témoigneront contre vous? Oui, ce jour du jugement, les témoignages les plus puissants viendront de l'intérieur. Alors, comment affronter ce moment inévitable avec confiance? La réponse réside dans une vie de vérité et de grâce, ancrée dans l'amour et la réflexion. Si vous êtes prêt à découvrir comment transformer votre vie pour le mieux, restez avec nous. Et tant que vous êtes ici, n'oubliez pas de vous abonner et de nous dire dans les commentaires d'où vous venez ou comment Jésus a accompli des miracles dans votre vie. Que Jésus vous bénisse aujourd'hui et toujours, et sachez qu'il est avec vous à chaque étape de votre cheminement. Dans les recoins silencieux de notre conscience, nous rencontrons des témoins dont les témoignages sont indéniables. Au jour du jugement, 3 témoins essentiels témoigneront contre nous, nos paroles, nos pensées et nos actions. Ce sont les scribes silencieux de notre existence, enregistrant chaque instant et façonnant notre destinée spirituelle. Leurs récits reflètent notre véritable moi, capturant chaque pensée murmurée, chaque parole oiseuse et chaque action cachée. En approfondissant l'essence de ces témoins, nous prenons conscience de leur profonde implication dans notre cheminement de foi et de découverte de soi. Les paroles, bien que fugaces lorsqu'elles sont prononcées, possèdent un pouvoir durable. La Bible nous rappelle, par l'enseignement de Jésus en Matthieu 12, 26, que, de toute parole vaine que les hommes auront proférée, ils en rendront compte au jour du jugement. Les paroles révèlent l'état de notre cœur et de notre esprit, reflétant nos valeurs et nos croyances les plus profondes. Considérez combien de fois les paroles sont prononcées sans réfléchir, sans égard à leur impact. Les commérages, les calomnies et les paroles dures perdurent longtemps après avoir été prononcées, témoignant de notre mode de vie. En tant que témoins, nos paroles reflètent notre âme, révélant si elles ont été des instruments de guérison ou de mal, de vérité ou de tromperie. Nos pensées, bien qu'invisibles, sont tout aussi puissantes en tant que témoins. Chaque pensée qui traverse notre esprit façonne nos actions et notre caractère. Dans la solitude silencieuse de notre cœur, nous cultivons croyances, intentions et désirs. Ces pensées, qu'elles soient justes ou mauvaises, sont connues de Dieu, car Hébreux 4,13 nous dit « Rien dans toute la création n'est caché aux yeux de Dieu. Tout est à nu et mis à nu aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Nos pensées sont des graines plantées dans le sol de notre esprit, et elles portent finalement leurs fruits dans nos actions. Consciemment ou non, ces pensées en disent long sur qui nous sommes lorsque personne d'autre ne nous regarde. Elles témoignent de nos véritables intentions et de notre sens moral. Il y a ensuite nos actions, les manifestations visibles de nos paroles et de nos pensées. Les actions parlent souvent plus fort que les mots, devenant nos témoignages les plus visibles. Chaque acte, qu'il soit en public ou dans la solitude, devient un témoignage tangible. Ces actions sont ancrées dans notre vie, façonnant notre caractère et influençant notre entourage. L'Apocalypse 20 nous rappelle le livre des actes, où chaque action est consignée. Au jour du jugement, ce registre constitue une preuve irréfutable de la manière dont nous avons choisi de vivre. Nos actions révèlent les choix que nous avons faits, que nous soyons restés fidèles à nos convictions ou que nous ayons succombé aux pressions du monde. L'interaction des paroles, des pensées et des actes forme le récit de notre vie, servant de témoin triadique contre nous. L'être humain occupe une position unique, à la fois accusé et témoin dans ce grand tribunal de la vie. Comprendre cela nous incite à réfléchir profondément à la qualité de nos paroles, de nos pensées et de nos comportements. Cela nous pousse à rechercher l'intégrité, la bonté et la sincérité, nous guidant vers une vie qui honore Dieu. En nous confrontant à la réalité d'être nos propres témoins, nous apprenons des leçons précieuses sur la responsabilité et l'introspection. Elles nous invitent à faire le point sur nos vies, à scruter les recoins cachés de notre cœur, là où résident des pensées et des paroles apparemment insignifiantes. Cette prise de conscience nous pousse à la transformation, nous incitant à rechercher le pardon et la rédemption, sachant que seul le Christ nous permet de trouver grâce et absolution.
Ce processus de réflexion ne vise pas à susciter la peur, mais à inspirer le changement. C'est une invitation à la repentance, une opportunité de croissance spirituelle et de renouveau. Lorsque nous reconnaissons la vérité profonde selon laquelle pas un mot, une pensée ou une action ne passe inaperçue, nous sommes capables de vivre avec une conscience intentionnelle. Cette connaissance nous aide à peser chaque mot avant qu'il ne sorte de nos lèvres, à évaluer chaque pensée avant qu'elle ne prenne racine et à considérer chaque action avant qu'elle ne soit mise en œuvre. Plus important encore, cette compréhension nous appelle à faire preuve de grâce et de bienveillance. Lorsque nous prenons conscience du poids de nos actes et de nos paroles, nous devenons plus compatissants envers les autres, sachant qu'ils sont eux aussi sur un chemin similaire. Dans cette prise de conscience, il y a de l'espoir. L'espoir qui nous pousse à devenir meilleurs, à parler de la vie, à penser noblement et à agir avec justice. Au jour du jugement, lorsque nous nous présenterons devant le divin, les témoins en nous diront la vérité. Pourtant, en ce moment de révélation ultime, notre plus grand espoir réside dans la rédemption offerte par le Christ. En attendant ce jour, nous sommes appelés à une vie de transformation continue. Nos paroles doivent refléter l'amour, nos pensées doivent être ancrées dans la bonté, et nos actions doivent être conformes à la justice. Ainsi, le récit de notre vie témoignera non pas contre nous, mais en faveur de la vie de grâce et de vérité que nous avons cherché à cultiver. En explorant le rôle de la loi de Dieu comme témoin devant le tribunal divin, nous nous rappelons qu'elle est à la fois un miroir inflexible et un guide, nous indiquant la voie vers notre besoin profond et intrinsèque d'un sauveur. Contrairement aux lois humaines qui servent souvent de simples systèmes de régulation, la loi de Dieu est conçue pour atteindre les recoins les plus profonds de notre cœur, mettant en lumière des aspects de nous-mêmes que nous préférerions garder cachés. Elle n'a pas pour vocation de nous condamner catégoriquement, ni de nous fournir une liste de contrôles pour notre salut personnel. Elle joue plutôt un rôle plus profond, révéler nos défauts et nous guider vers la grâce accessible par la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul souligne avec éloquence cette fonction de la loi dans Romains 3:20, déclarant « Ainsi, personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, mais c'est par la loi que nous prenons conscience de notre péché. » Ce verset résume succinctement la finalité de la loi. Elle est un outil de réflexion et de reconnaissance, et non une échelle vers le ciel. Par ses normes intransigeantes, la loi révèle notre besoin de rédemption et de renouveau, un besoin qui ne trouve sa satisfaction que dans la personne et l'œuvre du Christ. Imaginez-vous dans un tribunal où la loi elle-même devient témoin de votre vie. Elle relate avec précision chaque écart par rapport aux normes divines, non par désir de punir, mais pour susciter une prise de conscience et une transformation. Tel un maître sage, la loi nous enseigne la voie à suivre, nous offrant des leçons d'humilité, d'obéissance et d'amour. Pourtant, elle va toujours au-delà d'elle-même, nous poussant à rechercher la perfection que nous ne pouvons atteindre seuls. Pour ceux qui méconnaissent le but de la loi, la tentation de l'autosatisfaction est périlleuse. Certains peuvent tenter d'utiliser l'observance de la loi comme une mesure de leur dignité ou comme une protection contre le jugement divin. Cependant, cette mentalité légaliste méconnaît la véritable nature de la loi. Plutôt qu'un bouclier, elle est un indicateur qui nous indique la nécessité de la grâce de Dieu, une grâce qui trouve sa pleine expression dans l'amour sacrificiel de Jésus-Christ. Il est important de comprendre comment la loi, dans sa pureté, exige une sainteté qui met en lumière l'insuffisance humaine. Elle trace une ligne si claire que, malgré tous nos efforts, nous ne pouvons l'atteindre sans aide. Moïse, David, Isaïe et bien d'autres le savaient profondément, leur vie témoignant de l'insuffisance du simple effort humain. Le psalmiste écrit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle revigore l'âme. Les préceptes de l'Éternel sont dignes de confiance. Ils rendent sages les simples. » Psaume 19, 7. La loi, dans sa perfection, agit non seulement comme une force de conviction, mais aussi comme un catalyseur de renouveau spirituel. Cela témoigne d'un paradoxe divin. La loi qui nous convainc est aussi l'instrument même qui nous pousse vers la libération. C'est en reconnaissant nos manquements devant la loi que nous comprenons l'ampleur du don que le Christ nous a fait. La grâce entre en scène, offrant miséricorde là où le jugement était attendu,
amour là où le châtiment était mérite. Les dangers du rejet de la loi et de la grâce offerte par le Christ ne peuvent être surestimés. Ignorer la loi, c'est refuser le miroir qui révèle notre besoin de Dieu. Rejeter la grâce, c'est nier la solution aux problèmes que la loi révèle. Ensemble, ils forment le chemin vers la réconciliation avec le Créateur. Ceux qui ne prêtent pas attention à ces signes risquent d'être jugés sans la défense de la grâce, une réalité qui exige notre attention. La loi, en tant que témoin, appelle à l'introspection et à la réponse. Elle invite chacun de nous à examiner honnêtement où il se situe par rapport aux attentes divines et à chercher refuge non pas dans ses propres efforts, mais dans la faveur imméritée du Christ. Comprendre et accepter ce lien devient crucial, non seulement pour notre vie terrestre, mais pour l'éternité. En considérant ce témoignage dans nos vies, ouvrons nos cœurs aux révélations de la loi et embrassons le chemin de repentance et de foi qu'elle met gracieusement en lumière. Ne la considérons pas comme une simple liste de choses à faire et à ne pas faire, mais reconnaissons plutôt sa véritable vocation, un outil divin, profondément engagé dans le cheminement transformateur qui nous appelle à la grâce et à la vérité. Le Saint-Esprit joue un rôle profond et souvent sous-estimé en tant que témoin dans le monde spirituel, influençant subtilement les cœurs et les esprits. Contrairement à la nature explicite et mesurable de la loi ou au moment tangible de présence divine, le Saint-Esprit œuvre discrètement et intimement. Sa présence est à la fois pénétrante et énigmatique, une force invisible qui agit au plus profond de l'âme, poussant chacun à la repentance et à la transformation. Comme le dit Jean 16:8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Ce verset pose les bases mêmes de la compréhension du témoignage du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas simplement de rappeler aux individus leurs fautes, il s'agit d'une conviction intérieure qui les pousse à prendre conscience et à reconnaître leur état spirituel. L'Esprit sert de guide intérieur et de conscience, dévoilant la vérité de nos actions et leurs implications. Imaginez un doux murmure au plus profond de votre âme, un murmure qui parle à l'essence même de votre être. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vous guide subtilement mais fermement vers le chemin de la justice. Contrairement à une proclamation forte ou à une règle écrite, la direction de l'Esprit est personnelle et profondément ancrée dans votre être. En même temps, cette direction n'est ni forcée ni coercitive, elle respecte le libre arbitre, laissant place à l'acceptation ou au rejet. Ignorer ou résister aux douces inspirations du Saint-Esprit peut avoir de profondes conséquences. Actes 7, 51 constitue un avertissement sévère. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit, comme vos pères, vous agissez. Résister à l'Esprit n'est pas seulement une désobéissance momentanée, mais un refus délibéré de la direction divine. Lorsque l'on ferme son cœur au Saint-Esprit, on refuse la voie même qui tente de nous ramener à la paix, à la vérité et à la vie éternelle. L'invitation persistante du Saint-Esprit constitue l'un des actes les plus miséricordieux de Dieu. Il appelle chacun à la repentance par divers moyens, un sermon réconfortant, une pensée inspirée ou une conversation encourageante. C'est une quête constante, une compassion incessante destinée à rapprocher chaque âme de la rédemption. Et pourtant, tout comme la loi qui nous parle par ses commandements écrits, le Saint-Esprit servira de témoin au jour du jugement. Si nous l'ignorons constamment, ces douces sollicitations deviendront un témoignage contre nous. Chaque sollicitation ignorée, chaque moment de conviction rejeté, ajoute du poids au compte final que chacun devra rendre. Ces avertissements ne doivent pas susciter la peur, mais plutôt susciter un sentiment d'urgence et d'espoir. Ils mettent en lumière la grâce pressante chaque jour, une occasion d'écouter l'appel de l'Esprit et de faire amende honorable. Le chemin que l'Esprit éclaire nous éloigne du jugement et nous conduit vers l'amour et la grâce divine. C'est un appel qui transforme la loi en amour, le jugement en justification et le péché en salut. Par le Saint-Esprit, les cœurs s'endurcissent ou s'adoucissent. Le choix appartient à chacun, mais la guidance offerte promet des possibilités infinies pour une vie reflétant le caractère divin. Comprendre l'œuvre du Saint-Esprit ouvre le cœur à une nouvelle conscience. Cette conscience ne se limite pas à reconnaître ses propres faiblesses, mais embrasse le potentiel de transformation.
Chaque fois que l'Esprit parle et est entendu, il brise un morceau de notre cœur endurci, nous encourageant à répondre avec humilité et soumission. En fin de compte, le Saint-Esprit nous rappelle avec compassion que Dieu est proche, œuvrant sans relâche pour préparer chaque âme au royaume éternel. Lorsqu'il témoigne pour ou contre nous, l'appel est clair. Choisissez d'écouter maintenant, pendant que le doux murmure de Dieu résonne encore en nous. Que son témoignage soit un témoignage de rédemption plutôt que de rejet, de paix plutôt que de punition. Grâce à sa guidance, nous trouvons à la fois la raison et la force de nous aligner sur le dessein divin, nous assurant ainsi une place dans le récit de grâce et de gloire. Le chemin de la rédemption est ouvert, offrant espoir et transformation, même pendant que les témoins préparent leur témoignage. C'est un récit de changement et de grâce potentielle, où il reste du temps pour convertir les témoins potentiellement accusateurs en alliés affirmatifs. L'essence de la rédemption est enracinée dans la puissance de la repentance et dans une foi sincère en Jésus qui s'offre comme médiateur plutôt que comme condamnateur. La Bible, tout au long de ces passages, s'adresse au cœur aspirant au changement. Hébreux 3,15 nous rappelle « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Ces paroles ressonnent avec urgence et nous invitent à écouter, à prêter attention et à répondre. Lorsque nous entendons cet appel intérieur à la transformation, c'est une invitation personnelle à réfléchir, à nous repentir et à réaligner nos vies sur les attentes divines. La notion de rédemption ne se limite pas à un mythe ou à un espoir lointain, elle est tangible et prête à être concrétisée. Il y a une beauté à comprendre que, si Dieu est pleinement conscient de nos défauts, son désir de rédemption reste inébranlable. La puissance transformatrice de sa grâce peut transcender notre passé. Elle réécrit le scénario de notre histoire éternelle. Romains 8,26 offre une autre perspective d'espoir, révélant que le Saint-Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Ce verset puissant incarne la profondeur de l'implication du Saint-Esprit dans notre cheminement. Le rôle du Saint-Esprit va au-delà de la conviction. Il nous soutient activement, nous guidant sur le chemin du retour à une vie harmonieuse avec Dieu. La foi en Jésus est le tournant de ce récit. Jésus promet le salut, et son sacrifice est le pont que nous devons traverser. C'est une histoire d'amour sacrificiel qui exige notre foi, et grâce à cette foi, une transformation est possible. En réalisant que la rédemption passe par l'action, nous sommes encouragés à agir dès maintenant, à nous détourner des erreurs du passé et à avancer vers un avenir en accord avec ses enseignements. Imaginez-vous debout devant la présence divine, témoignant du cheminement de votre vie. Il y a une place pour le remords et l'apprentissage des erreurs passées, mais surtout, il y a un espace immense pour une force et un engagement nouveau. Ce qui aurait pu être une voie d'accusation peut se transformer en témoignage de grâce et de renouveau. La rédemption ne fait pas allusion à une vie sans épreuve ni erreur. Elle s'adresse plutôt à un cœur conditionné, ouvert au changement et à la croissance. Dans chaque faux pas se cache une opportunité de se relever, renouveler. La transformation ne commence pas par un changement radical, mais par le dévouement discret à changer nos pensées, nos choix et, finalement, notre vie. Chaque moment d'urgence est une invitation à accueillir la puissance rédemptrice de Jésus. Nos faiblesses humaines, juxtaposées à l'offrande divine, soulignent la grâce, un principe si profond qu'il éclipse les ténèbres par la lumière. Une vie en harmonie avec Jésus, guidée par la foi et la repentance, passe du jugement potentiel à une unité harmonieuse avec lui. Alors que cette opportunité limitée dans le temps se prolonge, réfléchissez à l'impact personnel de la transformation. Elle s'étend aux liens avec les autres, remodelant les relations et les perspectives. Une vie rachetée se répercute au-delà de nos frontières, touchant des vies et inspirant d'autres à rechercher la même grâce qui nous a offert un nouveau départ. En comprenant ce que signifie être racheté, en connaissant intrinsèquement sa valeur et en la poursuivant volontairement, le chemin se transforme non seulement en un voyage personnel, mais aussi en un héritage éternel. La conversion devient une expression de gratitude. La foi se transforme en action et les récits sont réécrits avec amour et détermination.
Alors que ce monde poursuit sa marche éphémère, la promesse de la rédemption demeure indéfectible, nous poussant vers son accueil chaleureux. Empruntez ce chemin avec courage et soyez témoins des miracles de la transformation sur son chemin béni.